Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait déclencher en toi une prise de conscience si puissante que tu ne regarderas plus jamais tes épreuves de la même manière. Je te préviens, à la fin de cette vidéo, tu auras la certitude absolue que Dieu est en train d'écrire un chapitre de gloire avec ton histoire. Écoute attentivement jusqu'à la fin. Cette oppression, ce sentiment que tout se resserre autour de toi, et si c'était en réalité la pression divine qui précède ton envol? Écoute bien, car l'Esprit parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Avant de plonger, arrête-toi un instant, prends une grande respiration. Ce que tu vas recevoir n'est pas un simple encouragement, c'est une révélation pour repositionner ta foi. Car Dieu ne te prépare pas à un échec, mais à une ascension. Tu traverses un désert profond, une solitude qui te semble abrasive. Les relations sont distantes, les soutiens habituels semblent absents. Ne perçois pas cela comme un abandon. C'est l'isolement stratégique du ciel. C'est dans le désert que Dieu parle le plus clairement, qu'il forge une dépendance totale à lui seul. Cet isolement est la preuve qu'un vaste territoire t'est destiné. Le Père te forme dans le secret pour le gouverner avec sagesse. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracle instantané. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous. Une transformation spirituelle à la fois. Cette vidéo est un miroir pour ton cœur et ta foi. Aime, commente ce qui t'interpelle, car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. C'est parti. Une tempête fait rage contre ta paix intérieure. Des doutes anciens, des accusations, des peurs que tu croyais vaincues, reviennent avec une force inouïe. Sache ceci, l'ennemi ne mobilise pas tant de force pour une destinée insignifiante. Cet assaut acharné est le signe le plus clair que tu es au seuil d'une percée. Il essaye de voler ta foi au moment précis où Dieu s'apprête à agir en ta faveur. Tiens ferme, cette pression extrême est le contre-coup de ta bénédiction imminente. D'anciennes promesses reviennent, des paroles prophétiques oubliées, des versets qui t'ont autrefois parlé, ils reviennent soudain à ton esprit avec une clarté brûlante. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la nostalgie, c'est Dieu lui-même qui rallume la flamme de son alliance dans ton cœur. Il aligne ton esprit avec son calendrier céleste. S'il réveille ses paroles maintenant, c'est qu'elles sont sur le point de passer du monde spirituel au monde visible, de la promesse à la manifestation. Les fondations sur lesquelles tu t'appuyais, tes plans, ta sécurité humaine, tes certitudes semblent se fissurer. Cela peut être terrifiant, mais c'est une œuvre de grâce. Le Seigneur est en train de déraciner ta confiance en tout ce qui n'est pas lui. Il démantèle pour reconstruire. Il prépare en toi un fondement inébranlable, ancré en Christ seul, capable de porter le poids de la gloire et de la responsabilité qu'il s'apprête à te confier. Une compassion nouvelle et irrépressible grandit en toi. Une intercession qui te saisit, une sensibilité accrue à la souffrance des autres, une faim et une soif de sa présence qui ne peuvent plus être assouvies par les choses passées. Cette flamme du Christ qui grandit est l'équipement même de l'Esprit pour la saison à venir. Tu es en train d'être rempli du cœur de Dieu, car il va t'utiliser pour guérir, restaurer et relever. Enfin, regarde autour de toi, les portes normales, les opportunités logiques se ferment les unes après les autres. Mais dans ton esprit, une petite porte, humble ou intimidante, commence à briller d'une lueur céleste. Dieu canalise tous tes pas vers sa porte, celle qui mène à un destin que ta raison n'aurait jamais pu concevoir, mais que ton esprit reconnaît. Si ton cœur s'embrase à l'écoute de ces mots, c'est que l'Esprit de Dieu témoigne avec ton esprit. Lève les mains et proclame « Seigneur, je suis prêt, élève-moi selon ta volonté. » Ton moment est à l'horizon. Ces signes ne sont pas des hasards. Ce sont les jalons divins sur le chemin de ton élévation. La pression que tu ressens est celle qui transforme le charbon en diamant. Pour que tu brilles de sa lumière, pure et inébranlable, ne baisse pas les bras, ne rends pas les armes. L'élévation de Dieu suit toujours le chemin de l'humilité et de la fidélité dans l'épreuve. Le Père Céleste a les yeux rivés sur toi. Ta persévérance dans l'ombre est sur le point d'être récompensée à la lumière. Si ce message a attisé le feu en toi, abonne-toi et active la cloche. Écris « Amen »
en commentaire si tu crois que Dieu orchestre ton élévation en ce moment même. Ton histoire est en train de devenir un témoignage. Mais attention, l'élévation divine n'est pas un événement passif. C'est une collaboration sacrée entre ta foi et la grâce de Dieu. Maintenant que tu as identifié le quoi, passons au comment. Comment te positionner? Tout d'abord, comprends ceci. L'élévation divine exige un changement d'altitude spirituelle. Tu ne peux pas recevoir des réponses d'en haut si tu restes focalisé sur les problèmes d'en bas. Détourne ton regard du chaos apparent. Fixe-le sur celui qui tient ton avenir entre ses mains. Lève les yeux, consacre du temps à l'adoration pure, non pour demander, mais pour magnifier sa présence. C'est dans cette atmosphère céleste que ton esprit se réajuste et que ta foi s'élève au niveau de la promesse. Ensuite, embrasse l'intendance, pas seulement la bénédiction. Dieu teste souvent notre fidélité avec les petites choses avant de nous confier les grandes. Comment gères-tu ce que tu as déjà? Ton temps, tes finances, tes paroles, tes talents cachés? Cette période est le moment parfait pour mettre de l'ordre dans ton jardin intérieur. Sois un intendant fidèle et créatif de la semence actuelle, et tu prouveras que tu es prêt pour la moisson à venir. Troisièmement, déclare l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. Ta bouche est ton gouvernail spirituel. Cesse de confesser le problème. Commence à confesser la promesse. Même quand tes circonstances crient le contraire, parle comme si l'élévation était déjà en cours. Dis, je suis en train de monter. Mes portes s'ouvrent maintenant. Je reçois la stratégie du ciel. Ces déclarations créent un chemin dans le monde spirituel. Ta foi a besoin d'entendre ta propre voix s'aligner sur celle de Dieu. Déracine tout esprit d'impatience et d'autosuffisance. L'attente peut faire naître en nous un désir de forcer les portes. C'est le piège. L'élévation divine vient dans un timing parfait. Cultive la patience active. Agis là où Dieu te dit d'agir. Mais demeure en paix, dans l'attente de son intervention surnaturelle. Fais-lui entièrement confiance pour le quand et le comment. Tu es à la lisière de ton destin. Ton rôle maintenant est de te préparer, de t'attacher à lui et de marcher avec une humble confiance. Si tu es prêt, partage cette vidéo. L'heure est à la préparation active. Abonne-toi, ton ascension a déjà commencé dans le monde spirituel. Maintenant, abordons la réalité puissante qui vient après. L'ascension elle-même, car une nouvelle altitude amène de nouveaux vents, de nouvelles pressions. Et beaucoup trébuchent, non pas dans la lutte. Si tu es ici, c'est que ton esprit est sérieux. Tu ne veux pas juste une percée. Tu veux la soutenir. Tout d'abord, sache ceci. Le plus grand test ne vient pas de la vallée, mais du sommet. Sur la montagne, le danger est de chanter tes propres louanges. Le premier réflexe de l'élévation véritable doit être un genou à terre. Une reconnaissance acharnée que sans lui, tu n'es rien. À chaque nouvelle porte ouverte, dis « Seigneur, ceci est à toi. Utilise-le comme tu veux. » Ensuite, ton territoire d'influence va s'élargir. Tu auras accès à de nouvelles personnes, de nouvelles plateformes. Ne dis pas « oui » à tout par excitation. Demande au Saint-Esprit de filtrer chaque opportunité. Certaines sont des distractions dorées. Ton temps et ton focus sont ta monnaie la plus précieuse. Garde-les pour ceux qui portent le sceau céleste. Troisièmement, prépare-toi à la solitude du sommet. Beaucoup de ceux qui t'accompagnaient dans la vallée ne pourront pas te suivre. Ne lutte pas contre cela. Dieu retire parfois pour protéger ta mission. Il t'entourera de nouvelles relations stratégiques. Accepte cette transition avec grâce. Enfin, et c'est le cœur de tout, ton intimité avec Dieu doit croître plus vite que ton influence publique. Plus tu es élevé aux yeux des hommes, plus tu dois t'abaisser dans la chambre secrète. Ta source n'est pas ton succès. Ta source est ce moment silencieux. Si cette flamme intime s'affaiblit, tout l'édifice extérieur deviendra une coquille vide. Dieu t'élève pour ton impact, pour que tu serves avec plus de puissance. Cette grâce qui t'élève est la même qui t'humilie, pour que tu restes un canal pur. Si tu reçois cela, écris « Amen » en commentaire. Prépare-toi, l'ascension est en cours. Mais le plus beau, c'est la ressemblance avec Christ que le voyage a forgé en toi. Abonne-toi et partage cette parole.
que cette flamme ne s'éteigne jamais.